Nous allons terminer avec notre message sur la religion, la tradition et le christianisme, avec le sous-thème que vous pouvez apercevoir au tableau, conducteur aveugle. Lisons Matthieu 15, nous sommes dans le même contexte, le verset 14. Matthieu chapitre 15, le verset 14. Matthieu 15, verset 14, il est écrit: « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Amen. Amen. Voilà, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ici, Jésus parle aux religieux, on va dire tous confondus. Pour lui, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Un conducteur sert généralement de guide. Dans le cas d'espèce, il mène les fidèles quelque part. De leur côté, les ouailles adoptent une attitude que le livre d'Hébreux recommande. Il dit en effet, je cite, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Ça veut dire que les fidèles se cherchent normalement en les conducteurs, les modèles à suivre, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils doivent être attentifs à leur voix, afin de, on va dire, d'essayer d'imiter les conducteurs au mieux. Et la Bible dit encore quelque part aux fidèles, toujours dans le livre d'Hébreux, c'est notamment Hébreux chapitre 13, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Fin de citation. C'est vrai que les conducteurs rendront compte de la manière dont ils auront mené les fidèles. C'est pourquoi les vrais fidèles doivent obéir à leur guide pour leur faciliter la tâche, le travail que Dieu leur a donné, de guider les gens, d'amener les gens quelque part. Voyez-vous, ce lien affectif avec leur leader spirituel. La vraie situation par rapport au thème que nous voyons aujourd'hui, c'est le fait que ceux qui montrent le chemin aux autres doivent voir eux-mêmes clairement où ils mènent le troupeau. N'est-ce pas? Sinon, ce sera catastrophique pour toute la bergerie, en fait. C'est-à-dire autant pour le berger que pour le troupeau. Et nous allons lire Matthieu, chapitre 23, versets 16 à 26. Là, Jésus parle des conducteurs aveugles. Matthieu 23, 16 à 26, je lis. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et pour tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses.
conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus considérait les théologiens, les docteurs de la loi, les conducteurs du peuple juste comme des aveugles. Il a passé le clair de son temps à leur dire ouvertement, à le leur dire, et même à répétition. Ils étaient aveugles parce que pour eux, l'or du temple était plus important que le temple lui-même. Une façon de considérer les trésors du temple plus que le culte lui-même à Dieu dans le temple. Amen. Ils avaient élevé les offrandes au-dessus de l'autel, au point de profaner le sanctuaire, tant que ce qu'on offre est conséquent. Je ne vais pas commencer à expliquer tout dans les moindres détails ce que Jésus dit ici, parce que c'est un passage par lequel nous passons pour comprendre. La dîme s'élevait désormais au-dessus de la justice. Il pouvait invoquer le Dieu du ciel sans se soumettre à celui qui y est assis. Amen. Vous pouvez voir en ce que Jésus dit un défilé de peut-être la conception religieuse que vous avez aussi. Ils en étaient arrivés à donner plus de valeur aux apparences de piété qu'à la purification de leur cœur et de leur conscience. Dieu leur reprochait depuis l'Ancien Testament leur manque de clairvoyance et de discernement. Ils étaient entrés dans une sorte de, on va dire, léthargie spirituelle, parce que chacun au final ne suivait que son intérêt, au point que si cela leur apportait quelque chose, ils se taisaient sur les exactions du peuple. Ils avaient commencé à tâtonner parce qu'ils n'avaient pas été profonds depuis le départ. Ça veut dire que quand tu confonds ce que tu es en train de faire dans le sacerdoce, à un moment donné, l'Esprit de Dieu va peut-être disparaître et tu vas commencer tout simplement à être quelqu'un qui tâtonne. Jésus n'est pas venu prolonger ni conforter les chefs religieux dans cette position de manque de discernement et de clairvoyance qu'ils avaient. Et il dira clairement dans Jean au chapitre 9, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Ça veut dire qu'il vaut mieux suivre Jésus sans religion que de suivre Jésus avec sa religion. Voilà, c'est dit, hein? Il vaut mieux suivre Jésus sans religion que de suivre Jésus avec sa religion. La religion positionne ses adeptes comme ceux qui voient. Ça veut dire que quand vous allez voir, peut-être, on va dire, les catholiques, ils vont dire, par rapport à leur canon, les autres sont les sectes. Ça veut dire que nous, dont les catholiques disent-ils, c'est nous qui voyons. Et quand vous allez voir les pentecôtistes, ben, c'est nous qui voyons, et les autres, bon voilà, ainsi de suite. Donc, mais c'est souvent ainsi la religion. Alléluia, par rapport à ses croyances et à celui qui y est attaché. Alors que Jésus est venu rendre aveugles ceux qui prétendent voir. Ceux qui prétendent voir. Ça veut dire que quelle que soit ta religion, ta croyance, tes principes, et que tu es dans la position de celui qui est convaincu de voir, Jésus est venu pour rendre aveugle de telles personnes. Les chefs religieux qui pensaient qu'ils s'adressaient à d'autres personnes, quand Jésus a dit « Je suis venu dans ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles », ils se sont demandé s'il est en train de parler à la foule qui est là ou bien c'est à eux qu'il est en train de s'adresser. Et ils demandent à Jésus, nous aussi, sommes-nous aveugles? Quand vous lisez le passage, ils ont réagi parce qu'ils conduisaient les gens. Nous aussi,
sommes-nous aveugles? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Jésus est venu sauver le monde religieux de son péché. Et le péché du monde religieux, c'est sa prétention. Je précise bien, sa prétention. Le religieux croit voir. Et Jésus dit, c'est pour cela que votre péché subsiste. Gloire à Dieu. Nous parlons des conducteurs aveugles. Lisons Apocalypse 3, versets 17 à 19. Apocalypse 3, 17 à 19. Apocalypse 3, verset 17 à 19. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec je te conseille d'acheter de moi de l'or et du feu par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois blanchi et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier près tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et dont je fais et je prends. Amen. Amen. Jésus s'adresse ici à l'église de Laodicée, qui est la 7e, dont la dernière église dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, concernant cette église, elle correspond au dernier âge de l'église. Parce qu'il y a un premier âge de l'église, celui de l'église primitive. Et puis il y a le second âge qui correspond à l'âge des martyrs. Et ensuite, il y a un troisième âge qui représente le christianisme qui s'est mêlé avec la Rome antique. Et puis le quatrième âge, c'est l'âge des souverains pontifes qui ont dominé le monde. Et puis nous avons le cinquième âge qui correspond bien entendu à l'âge de la Réforme. Le sixième âge est l'âge des puritains. Ça veut dire que ceux-là qui s'étaient rendus compte que même les gens de la Réforme et même les Romains et tout ça étaient des corrompus, ils ont quitté l'Amérique pour aller fonder quelque chose de nouveau du côté des Amériques. Et on les appelait les puritains. Donc ils avaient envie de vivre vraiment une vie véritablement consacrée à Dieu. Et puis nous avons le dernier âge de l'Église, qui est Laodicée, l'Église dite de réveil ou pentecôtiste. Et généralement, les gens qui sont pentecôtistes disent, bon voilà, c'est nous les meilleurs, c'est nous les patrons, c'est nous qui comprenons tout, c'est nous, etc. Et lorsque le Seigneur parle ici à l'Église du dernier âge, qui correspond à l'Église de réveil, il ne semble pas dire qu'elle est une Église parfaite comme un modèle. Il dit plutôt, parce que tu dis je suis riche, c'est sa prédication, prosperity, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es plutôt malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Donc, le Seigneur, s'adressant à l'église du dernier âge, la considère comme étant une église aveugle. Ici, le Seigneur, il parle de l'église de notre temps. Cette église qui s'affirme par son message de prospérité. Curieusement, Jean avait vu cela dès le premier âge. Donc voilà, cette église qui témoigne de sa richesse matérielle et y aspire encore et encore. Cette église qui se suffit de sa fortune matérielle et qui séduit le monde de par elle. Ça veut dire que vous connaissez le slogan. J'étais pauvre, après je suis devenu riche. Ouais, la plupart des chansons chrétiennes, c'est j'étais dernier, après je suis devenu premier. J'étais en bas, je suis en haut, etc. Voilà le message de l'Église de la fin des temps. Ça veut dire que quand le témoignage des gens, c'est pas que je vis dans la sanctification, j'ai un bon cœur, je
suis plein de compassion, c'est pas moi, etc. Je suis fidèle, je suis patient, mais au contraire, parfois les caractères sont même pires que certains. Et le témoignage, c'est le changement de la vie sur le plan matériel. Alors, dans Dieu, effectivement, oui, les gens des familles nucléaires contemplent avec admiration que ceux dont ils ont méprisé la pauvreté à cause de Jésus, hier ont prospéré aujourd'hui. Les familles peuvent constater qu'ils ont déménagé. Il y a même des familles qui constatent qu'ils ont voyagé. Ils ont été élevés socialement, ils se sont mariés, etc. Donc c'est un peu comme quelqu'un avait donné un thème là tout à l'heure, là, si c'est la quoi là. La GMT, c'est ça. Guérison, mariage et travail. Donc quand un chrétien est là, ça c'est que, bon voilà, c'est le témoignage de l'église de réveil. Et puis maintenant, la famille, on peut t'admirer, voilà, c'est un gars qui était pauvre, il est bon aujourd'hui. Et puis on est content, quoi, voilà notre christianisme. Mais ce n'est pas cette richesse que le Seigneur regarde. Ce n'est pas elle qu'il veut voir l'Église affichée, si elle possède déjà la richesse que Dieu espère. Dieu dit plutôt à cette Église prospère ou en voie de prospérer, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, etc. Comment peut-on dire une telle chose à quelqu'un de fortuné? Comment on peut dire ça à quelqu'un de béni? Quelqu'un est béni, on lui dit ça. Avez-vous oublié qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? Avez-vous oublié qu'il est dit à ceux qui se confient à les richesses qu'il leur sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu? Parce que justement, l'Église s'est confiée en ses richesses, elle s'identifie à ses richesses, elle se définit à partir de ses avoirs terrestres et non par rapport au trésor inépuisable dans les cieux. Cet aveuglement fait qu'on incite les gens à chercher d'abord les choses de la terre, avant le royaume et la justice de Dieu. Paul dit que ceux qui sont possédés, il utilise le terme possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi. C'est écrit oui ou non? Il dit d'être possédé par l'amour de l'argent. Il dit que lorsque les gens sont possédés par l'amour de l'argent, ils sont égarés loin de la foi. Vous ne voyez pas toujours d'aveuglement là? Ce n'est pas pour rien que vous voyez beaucoup d'églises dirigées du bout des doigts par les hommes d'affaires qui y investissent. Même Pasto devient un lèche-botte des hommes d'affaires. Il n'aide plus ses frères à aller vers Jésus parce que ce sont ses financiers. Donc, on ne dit plus la vérité. Or, il est écrit, tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras pas, car les présents peuvent aveugler les yeux des sages et corrompre les paroles des justes. Les frères qui sont nantis sont souvent en danger par rapport aux hommes de Dieu. Parce que on ne peut plus leur prêcher la parole de vérité. Mais ils sont perdus. Quelqu'un qui aide, au lieu qu'il soit dans des conditions où il peut toujours être aidé pour être sauvé maintenant, on le met dans les conditions où il va se perdre demain. Où il va perdre le royaume de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Aux hommes de Dieu, si l'argent te ferme la bouche pour ne plus prêcher la repentance, n'es-tu pas aveugle? L'aveuglement, c'est aussi cette obstination à ne pas écouter la voix de Dieu qui nous avertit pour nous sortir de nos commodités. L'Église est elle aussi privée de clairvoyance et de discernement.
Pierre dit qu'à la foi, nous devons ajouter la vertu. Alors, vous voyez, les enfants de Dieu sont les gens qui ont la foi, parfois une foi brutale, une foi violente envers les autres. De telle manière que tu assistes à une réunion où tu trouves des grands hommes de Dieu, mais les caractères sont tellement... Ça dit que quelqu'un peut même te taper. Ils sont même prêts à bagarrer. Parce qu'on s'est contenté de la foi. Alors que l'apôtre Pierre dit qu'il faut ajouter à la foi la vertu. Ça veut dire que à la foi, il faut ajouter la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est simplement, comme on peut dire, le bon caractère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La vertu, ça veut dire le bon caractère. Généralement, les enfants de Dieu, parfois, ils ont la foi, mais ils n'ont pas le bon caractère. C'est un peu comme si avoir le bon caractère, ce n'est pas important. À partir du moment où je renverse des places des montagnes. Nous devons annoncer pourtant les vertus de Christ. Ça veut dire que nous devons annoncer les caractères, les éléments des caractères de Jésus. Vrai ou faux? Et l'apôtre Pierre va terminer par ces termes. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. L'apôtre Pierre conclut ainsi lorsqu'il dit que nous devons ajouter à la fois la vertu, nous devons ajouter la tempérance, ça veut dire la maîtrise de soi, et bref, toutes ces choses qui sont dans le bon sens de caractère. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est généralement une histoire que nous avons jetée à la poubelle. Et ça fait donc qu'on arrive à une sorte de suffisance alors que nous sommes aveugles. C'est-à-dire que parfois quelqu'un qui est dans le monde, il nous observe, il voit notre caractère, et comment on dit que les gens de Jésus. Quelqu'un qui, lui, il est du monde, il corrige celui de Jésus. Parce que lui, il présente plus les vertus de Christ que celui de Jésus. Et vous voyez alors cette église-là remplie de gens qui n'ont pas de bon caractère, prétendent être la lumière du monde. Parce que nous avons la foi pour soulever les montagnes, déplacer les trucs, éteindre les traits enflammés du malin. Alors le Seigneur, il voit l'église, il dit, bon voilà, moi je vois que toi tu es prospère, tu fais des tas de trucs, mais tu es encore aveugle, il y a plein de choses qui te manquent. Gloire à Jésus. Continuons de lire la parole de Dieu. Nous parlons de conducteurs aveugles. 1 Chronique 13, verset 6 à 10. 1 Chronique 13, verset 6 à 10. 1 Chronique. Pardon. 1 Chronique 13, verset 6 à 10, il est écrit. Et David, avec tout Israël, monta à Balaar, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achor conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu.
Amen. Amen. Usa étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche que les bœufs faisaient pencher. Pour entrer pleinement dans ce contexte, il faut rappeler que l'arche de Dieu avait été enlevée par les Philistins. Cette arche de Dieu dont il est question ici. Ça veut dire que les voisins, le pays voisin d'Israël. Et ces Philistins avaient placé l'arche dans le temple de leur idole Dagon. Et plusieurs fois, les Philistins avaient découvert au lever du jour que l'idole de Dagon était couchée face contre le sol devant l'arche de Dieu. Vous mettez l'arche de Dieu dans le temple de votre Dieu, idole, et tous les matins vous venez trouver que votre Dieu que vous avez fabriqué est prosterné face à l'arche. Et l'arche a commencé à provoquer chez eux des hémorroïdes, c'est-à-dire dans le pays. Et l'arche a commencé à produire des souris partout. Et les Philistins étaient terrorisés. Ils ont appelé tous leurs magiciens et leurs voyants ont compris que c'était parce qu'ils avaient enlevé, ils avaient séquestré l'arche de Dieu. C'est ainsi que le roi des Philistins et tous les autres ont donc pris une décision. Ils ont posé l'arche sur une charrue avec 2 bœufs. Et les 2 bœufs tiraient la charrue pour renvoyer l'arche en Israël sans guide. Parce que personne n'osait. Regarde, voilà le bœuf, voilà les 2 bœufs ici, voilà l'arche, regarde. Ils ont tapé comme ça que, regarde, tu peux rentrer. Parce que les Philistins, ils avaient compris que Dieu n'avait besoin d'aucune main humaine pour son œuvre. Voilà, l'arche pouvait aller plutôt en Arabie ou je ne sais pas moi, en Europe, ou je sais pas, tout ce que vous voulez. L'arche est donc partie du pays des Philistins, traversant monts et vallées. Vous vous rendez compte à l'époque, aujourd'hui même les routes sont bien, même comme il y a les trous. Mais imaginez-vous alors, il n'y avait pas de route là-bas. L'arche a traversé monts et vallées, forêts et déserts de sable, roches et terres, vents et tempêtes, rivières et autres. 100 personnes humaines. Et l'arche est arrivée toute seule dans le pays d'Israël. David a organisé une fête pour faire monter l'arche de Dieu dans le lieu qu'ils avaient choisi. Et là, nous sommes dans le contexte où on a donc mis les sacrificateurs Uza et Ahio. Et ils étaient placés à côté de l'arche durant le trajet. Et c'est durant ce trajet que Uza vit l'arche et vit que les bœufs faisaient pencher l'arche. Vous voyez un peu comme c'est pas la charrue qui peut monter sur une pierre et puis ça penche comme ça. Et Uza a étendu sa main pour empêcher l'arche de tomber. Alors Dieu l'a frappé sur place pour sa prétention. Alléluia. Dieu l'a frappé sur place pour sa prétention. Il n'a pas permis qu'il touche la charrue. Et puis, l'arche lui est restée debout. Comment, en effet,
pour le Seigneur, Uza avait oublié que jusqu'ici, l'arche avait traversé pire que le petit caillou qui venait de monter dessus pour pencher. Et c'était sans le secours de personne. Et là, Uza aurait pu s'attribuer le mérite d'avoir empêché l'arche de tomber. Dieu a dit que c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui-là? Est-ce que c'est lui qui a pris l'arche depuis le pays des Philistins, traversant les sables mouvants, les déserts, les rivières, les fleuves, et tout ça pour arriver ici? Et puis maintenant, il va prétendre que, oh, l'arche a failli tomber tout à l'heure, j'ai mis la main, ça a empêché. Dieu était en train d'enseigner comment est son œuvre. Nous sommes dans l'illusion. L'illusion, quand nous pensons pouvoir conduire l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans l'illusion quand nous pensons pouvoir conduire l'œuvre de Dieu. Quand nous pensons pouvoir protéger l'œuvre de Dieu. Quand nous pensons pouvoir aider l'œuvre de Dieu. Quand nous pensons que c'est grâce à nous que ceci l'œuvre de Dieu. C'est une grande illusion. Et Dieu a voulu faire taire l'illusion dans le cœur du sacrificateur, de ce berger du peuple. Jacob reconnaissait que c'est Dieu qui l'amenait par voie de conséquence à faire tout ce qu'il avait fait toute sa vie. Nous avons vu Dieu sortir toute une nation du pays d'Égypte, les faisant se déplacer de façon contrôlée jusqu'en terre promise. Moïse déclare, l'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'Éternel a conduit son peuple comme un berger dirige son troupeau jusqu'à bon port. David reconnaît que c'est Dieu qui le menait à bien personnellement sur la voie droite. Il voulait que Dieu personnellement le dirige sur la voie de la vérité en tant que Dieu son chef. Mais cela passe donc par un principe, chers amis. Ce principe, David l'a annoncé dans les Psaumes. Je cite, « Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » Ça veut dire que quand on parle déjà de l'œuvre de Dieu, il est question pour chaque individu, quel que soit son rang sacerdotal, c'est une question d'humilité. C'est une question d'humilité. Celui qui a besoin du conseil de l'Éternel est celui dont Dieu s'occupera en tant que responsable, en tant que son responsable. Parce qu'il est écrit, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Qui donc est disposé à écouter la voix de Dieu? Vous avez des ministères, vous foncez. On se focalise dans nos religions. Dieu veut nous diriger à cause de son beau nom que nous avons endossé. Il sait que nous portons son nom, donc il veut nous diriger. Pour que le nom que nous avons là, ça n'aille pas dans n'importe où. Au lieu de passer pour sages à nos propres yeux, les théologiens devraient faire cette requête à Dieu en permanence. Comme disait un sage dans l'Ancien Testament. Regarde aujourd'hui, regarde ce matin si je suis sur une mauvaise voie et envoie-moi sur la voie de l'éternité. Ou encore, comme un sage, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ce sont des prières qui sont dans la Bible. On ne devrait pas dire à Dieu, la Bible me suffit. C'est-à-dire que je lis dedans et c'est bon, ça me suffit, je sais quoi faire. Quand les hommes veulent conduire le peuple de Dieu par leur propre vertu, dans la marche spirituelle, ils sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Ils sont en train de corrompre
les voix du peuple avec la chair. Et ceux qui se laissent conduire de cette manière se perdent forcément en chemin. Dieu seul peut parler ainsi. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Lui seul peut parler comme ça, en se frappant la poitrine. Vous remarquerez que lorsque Dieu avait attiré le peuple hébreu dans le désert, c'était pour parler à son cœur. Toute la bataille, là, c'était pour les amener au pied de la montagne. Amène-les ici, je vais parler à leur cœur. Ça veut dire que Dieu voulait être le chef de file de son peuple. Le problème, c'est qu'eux n'avaient pas supporté la voix de Dieu. Ils n'avaient pas supporté la présence de Dieu. Parce que leur conscience était mauvaise. La mauvaise conscience fuit Dieu. Ils n'ont donc pas persévéré dans cette alliance où Dieu voulait parler à leur cœur. Ils ont dit qu'ils préféraient qu'un homme les guide. Moïse et non l'Éternel. Que l'Éternel ne nous parle plus, que Moïse nous parle. Heureusement que Moïse, lui au moins, écoutait Dieu pour pouvoir les mener là où Dieu voulait. Moïse a désobéi une seule fois à l'ordre que Dieu lui donnait pour le peuple. C'était devant le rocher d'Horeb. Et Dieu l'a puni pour cela. L'a privé d'entrer dans la terre promise. Dieu punira les serviteurs de Dieu qui ne l'écoutent pas pour conduire son peuple. Ils pourront être privés de plus que la terre promise. Alléluia. Lisons Jean 16, le verset 13. Nous concluons notre message sur religion, tradition et christianisme avec ce sous-thème « Conducteur aveugle ». Jean 16, le verset 13. Il est écrit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Amen. Amen. Nous avons entendu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et ce qui n'a pas marché. Dans le Nouveau Testament, ou si vous préférez, à ses églises, à son église ou à ses disciples, Jésus a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire. Il aurait pu dire à Pierre, je vous ai donné beaucoup de choses, maintenant ça vous n'avez pas besoin. Maintenant vous pouvez aller faire le travail. Il a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Parce que lui, Jésus, il est la source. Et c'est de lui que le Saint-Esprit tire tout ce qu'il nous communique. Jésus avait dit qu'il était la source. Il a dit à la femme samaritaine, tu bois l'eau là, tu auras soif. Si tu bois l'eau qui est en moi. Mais le Saint-Esprit est là pour prendre l'eau qui est en lui pour nous communiquer. Jésus lui-même s'est laissé conduire. Hein? C'est pas parce qu'il n'était pas capable de faire des choses, mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, même depuis le départ, hein, dans le désert. L'apôtre Paul écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu dois te rassurer hein, par rapport à ça, dans tout ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est à l'image du Fils unique venu du Père. Ils sont fils de Dieu parce qu'ils sont conduits par l'Esprit. Le Saint-Esprit est censé s'occuper de nous en tant que responsable pour nous guider dans toute la vérité de Dieu. Ça veut dire que les apôtres ont beau être les responsables des gens, mais leur responsable, c'est le Saint-Esprit. C'est à ce niveau-là que le sens du mot conducteur prend toute sa puissance. Parce que conducteur, hein, vous avez fait, hein, je pense qu'il y a Israël ici, il y a peut-être Valdez, peut-être certains d'autres.
Peut-être les chimistes et tout ça. Conducteur veut dire aussi une substance ou un corps laissant passer l'énergie électrique ou laissant passer la chaleur. N'est-ce pas? Quel type de conducteur sommes-nous? Est-ce le conducteur comme le Saint-Esprit? Ou le conducteur comme cette substance qui laisse passer l'énergie du Saint-Esprit? Autrement dit, les ministres de Dieu sont des conductibles. Monsieur les chimistes? Les ministres de Dieu sont des conductibles, au travers desquels le Saint-Esprit communique, au travers duquel le Saint-Esprit touche, au travers duquel le Saint-Esprit agit. Ça veut dire que notre nom-titre de conducteur, c'est plutôt dans le sens de conductible. Parce que le vrai conducteur, c'est le Saint-Esprit. On ne peut plus se permettre de fonctionner comme lorsque nous étions dans les religions mortes. On doit vivre la Pentecôte. Ce n'est pas le nom que vous portez. Le Saint-Esprit a besoin des réseaux de sa communication à l'Église et au monde. Et ce doit être sous ces réseaux de communication. Nous devons être ces réseaux de communication. En ce qui concerne l'Église, le Saint-Esprit n'est pas seulement avec les prophètes. L'apôtre Paul dit quoi à l'Église? Que la communication du Saint-Esprit soit avec tous. Soit avec tous. Voyez-vous? Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on n'est plus dépendant de la religion, on n'est plus dépendant d'une routine, ni des dogmes, ni des coutumes que nous avons établies. On est dépendant de Dieu. C'est cela le principe divin. Ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est en fait ce repos que Jésus est venu donner à tous ceux qui ont des charges. Et Dieu m'a donné beaucoup de charges. Dieu m'a donné beaucoup de charges. Donc vraiment, je suis surchargé des charges que Dieu m'a données. Jésus dit, viens, toi qui es chargé. Je vais te donner du repos. Comment il va te donner du repos? Reçois mes instructions et tu vas voir que la charge que tu as, ça va passer. Sinon, tu seras alors surchargé jusqu'à. Alléluia. Lisons Ésaïe 42, le verset 19. Ésaïe 42, le verset 19. Ésaïe 42, verset 19. Il est écrit: Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon serviteur que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Amen. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit qui est aveugle, sinon mon serviteur. C'est-à-dire que Dieu a envie de dire que son serviteur c'est un aveugle. A priori. Ouais, tu es messager de Dieu, donc tu es censé être... Il dit l'ami de Dieu est aveugle. L'on se dit que si on est pasteur, apôtre, prophète, prêtre, évêque, docteur, évangéliste, intercesseur, chantre, ancien, diacre et autres fonctions ecclésiales, ça signifie qu'on voit clair. Ça, c'est nous qui avons établi comme ça. L'Éternel Dieu dit que celui qui ne voit pas, c'est justement son serviteur. Même celui qui a reçu son message, même son envoyé, n'est pas plus voyant.
Vous voyez que le prophète Élisée, d'autres pères vont dire non, il y en avait, etc. Le prophète Élisée, le gars arrive, il vient trouver que l'enfant est mort. La femme l'informe, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Il dit, tout va bien. Hein. Mais ton tout va bien là, ça n'est pas comme tu dis souvent le matin, souvent que tout va bien. Elle finit par dire la vérité. Il dit que, oh, l'Éternel ne me l'a pas, etc. Vous voyez? Dieu seul le voit. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire discernement et clairvoyance. Nous sommes au Cameroun. Ces derniers temps, on a vu toutes sortes de dérives dans les réseaux sociaux et dans l'approche des affaires politiques de la part de ceux qui portent le col blanc. Vrai ou faux? Certains sont même allés choisir l'autre. Nous n'arrivons pas toujours à résoudre les problèmes des gens. Parfois, nous n'arrivons même pas à leur donner des directives aboutissant, heureusement, à leur destinée. On lui donne des conseils à quelqu'un, parfois, ça ne donne même pas trop. Donc, tu es le serviteur de Dieu, c'est toi qui as compris, c'est toi qui sais. Parfois, les gens sont dans les situations, nous n'arrivons même pas toujours à comprendre les mystères auxquels ils sont confrontés. Donc, le serviteur de Dieu, ce n'est pas un gars qui voit. Sinon, on allait seulement marcher, on voit, on règle le problème, si on règle celui-là, et on gère tout, quoi. Si Dieu ne nous guide pas, c'est une situation, frère. La pauvre personne qui est venue se promener. C'est vrai que nous pouvons avoir la compassion. Vous voyez, non? Nous pouvons avoir de la compassion pour celui qui souffre, pour les situations des autres. Mais notre compassion ne résout pas toutes les situations. L'ami de Dieu est aveugle. Le serviteur de Dieu, il est aveugle. Le messager. Ce n'est pas parce que nous crânons devant les gens. Donc, on cherche parfois des honneurs, même prendre la place de Dieu. Jésus pose bien la question. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Un chef frère et sœur. Il y a parmi vous des personnes qui étaient dans tel église, après il est parti dans l'eau, après il est parti dans l'eau, il est ici. Mais si c'est que les serviteurs de Dieu étaient si voyants que ça, pourquoi tu as fait toutes ces promenades? Dieu seul est omniscient. Dieu seul est omnipotent. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous voyions des situations, afin que nous comprenions même les Écritures que nous expliquons aux gens. Sinon, toi, quelqu'un a de prêcher l'évangile, vraiment, tu es assis là, tu as envie de sortir, il raconte même quoi. Pour comprendre même les situations qui nous arrivent, que les honneurs que nous recevons des hommes ne nous amènent pas à récupérer la gloire et tout le mérite qui reviennent à Dieu seul. Vouloir conduire les gens par nos propres vertus, c'est creuser une fosse pour les y précipiter. Arrêtons nos vanités. Amen.
Parfois des dirigeants encore esclaves de nombreux vices, de nombreux péchés eux-mêmes. Ils promettent la liberté à leurs ouailles. Ce qui est un paradoxe. Tu bagarres avec plein de trucs qui sont dans ta vie que tu n'as même pas encore sorti. Tu peux promettre la liberté aux autres. À la limite, le monde spirituel peut avoir l'impression d'avoir souvent affaire à une scène de théâtre. C'est là le défaut de la religion et de la tradition. Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. L'apôtre Paul a tout compris et il déclare ouvertement, afin que nul n'en ignore. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Je cite la parole de l'apôtre Paul que nous tous on admire. C'est le top des tops. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est dans le cœur de l'apôtre Paul? Jésus est venu sauver les pécheurs dont il reconnaît être le premier. Tandis que les autres serviteurs de Dieu sont en train de rendre ministère avec de la condescendance. Ils regardent les autres en bas, c'est les autres qui sont les pécheurs, les petits, machin et tout ça. Et lui, il est un homme, petit peu moi, machin et tout ça. L'apôtre Paul se considère comme étant le premier des pécheurs. Nous allons lire un dernier passage dans la Bible. Matthieu 12, le verset 11. Matthieu 12, verset 11, il est écrit. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? » Amen. Gloire à Dieu. On commence par être d'accord avec Dieu qui dit que l'aveugle, c'est son serviteur. Moi, je suis parfaitement d'accord avec le Seigneur. Il dit que c'est son messager qui est l'aveugle, c'est lui qui l'envoie. Parce que ce dernier a tendance à prendre la responsabilité de conduire les gens par sa propre vertu. Et il se retrouve, et lui, dans une fosse. Mais le Seigneur ne veut pas laisser ses brebis. Que ces brebis-là soient des conducteurs ou des fidèles. Il ne veut pas les laisser dans la fosse. Alors qu'il avait promis un sabbat. Il avait prévu un sabbat pour son peuple. Il avait prévu un repos pour eux tous. Vous verrez que Jésus passe le clair de son temps. Il travaille tout le temps à voler au secours de ceux qui sont dans la fosse. Pour les en retirer. C'est ça son boulot permanent. C'est l'œuvre permanente du Seigneur Jésus-Christ envers son Église, fidèle et conducteur. Parce que le temps allait sortir des fosses dans lesquelles les gars se retrouvent. Nous chutons par ignorance. Nous chutons par prétention. Nous chutons par aveuglement. C'est l'ignorance qui fait que quelqu'un chute. C'est parfois parce qu'il se prend la tête. Parfois, il ne voit même pas. Il dose seulement le pied quelque part, il se retrouve. Jésus nous exhorte avec instance à veiller et à prier, afin de ne pas tomber en tentation. Qu'est-ce que c'est que veiller? C'est facile de comprendre, prier. Veiller, c'est écouter Dieu. C'est chercher la face de Dieu.
Parce que c'est là où nous mènent premièrement nos problèmes de cécité spirituelle. Ça nous mène à tomber dans les tentations du malin. C'est pour ça qu'il faut écouter Dieu. Le peuple d'Adam nous dit de prendre ça là. C'est pour ça qu'il faut prier. Pour que le Seigneur, même s'il ne voit pas, et je vais vous dire quelque chose, quand vous comprenez le Seigneur, vous comprenez pourquoi vous ne devez pas vous ériger en critique. C'est pour ça que vous ne devez pas vous positionner comme un critique. L'apôtre Paul dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est pour dire que c'est seulement comme cela que les ministres de Dieu s'en sortent. Grâce à celui qui a le pouvoir de les affermir. Grâce à celui qui est prêt à les relever de la chute. C'est uniquement de cette manière. Vous croyez être un serviteur de Dieu qui n'est pas concerné? L'apôtre Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi nous voyons parfois l'onction des serviteurs de Dieu disparaître progressivement ou devenir moins intense parce qu'il manque de discernement et de clairvoyance. C'est même cet état d'aveuglement qui fait que l'on ne se souvient plus de là où on est tombé, ni à quel moment, et on continue de faire les mêmes chutes. Parfois, on ne réalise même pas qu'on est déjà dans un trou. Le Seigneur veut toujours prendre ses brebis qui sont dans des fosses, qu'ils soient fidèles ou serviteurs, pour les avoir à sa disposition et en sa possession, au lieu de les laisser là-bas. C'est ce qui fait tout le temps dans la vie de ceux qui se repentent. Parce que les gens qui ne se repentent pas, tu restes donc là-bas. La plupart du temps, nous descendons précipitamment du ciel vers la terre. Et lui, le Seigneur, il veille tout le temps à nous ramener vers lui. Si tu as une autre impression de ta marche avec Dieu, c'est que tu es dans une religion, un rêve incroyable. Et que les youyous et les chouchous et les applaudissements t'ont empêché de voir la réalité de la marche avec Dieu. Puisse l'orgueil religieux laisser la place au véritable christianisme. Parce que le véritable christianisme consiste à saisir la main que Jésus nous tend en permanence, afin que main dans la main avec lui, il nous conduise toute notre vie, jusque dans le royaume éternel du Père Céleste. Alléluia. Voilà comment nous devions conduire notre message sur religion, tradition et christianisme. Le christianisme, vous voyez, c'est bien plus moins théorique. C'est bien plus profond et beaucoup plus simple. Gardons un moment de silence, réfléchissons.